Identifier les mines, apprendre les coutumes locales. Ces soldats autrichiens se préparent dans la caserne de Götzendorf, près de Vienne, quelques jours avant leur déploiement à Sarajevo. L'Union européenne craint que la guerre en Ukraine ne s'étende aux Balkans occidentaux. Avec l'aide de l'Autriche dotée de nombreuses troupes, la mission de l'Union en Bosnie est presque doublée. Elle atteint un total de plus de 1000 soldats. En raison des circonstances que tout le monde suit en ce moment, avec tout ce qui se passe en Ukraine, différents pays ont décidé d'envoyer des forces en Bosnie. Depuis les guerres et les massacres ethniques des années 90, la Bosnie est divisée en deux parties, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Cependant, la République serbe de Bosnie souhaite se détacher de la fédération. Elle prévoit d'avoir son propre système judiciaire ainsi que sa propre armée. Mais en raison des bonnes relations des Serbes de Bosnie avec Moscou, une situation similaire à celle de l'Ukraine est désormais à craindre. L'objectif de la République serbe est de créer des structures étatiques pour ensuite, au moment opportun, déclarer son indépendance. Afin d'éviter un nouveau conflit armé, cet ancien haut représentant pour la Bosnie demande à ce que la candidature d'adhésion de Sarajevo à l'Union européenne soit accélérée. Le processus, selon lui, a déjà pris trop de temps. L'année prochaine marquera le 30e anniversaire de cette promesse de donner aux pays des Balkans une perspective européenne. Ce n'est pas une perspective, c'est un mirage lorsque quelqu'un n'obtient même pas ce qui lui a été promis en 30 ans. Dans cette lettre, nous avons demandé que l'admission ou le rapprochement de la Bosnie-Herzégovine avec l'Union européenne soit accéléré et simplifié. À court terme, il souhaite que la force de sécurité en Bosnie passe de 1000 à au moins 5000 hommes. La mission des soldats est d'assurer la sécurité en Bosnie. Mais selon des sondages d'unités spéciales, l'ambiance au sein de la population se dégrade. Néanmoins, l'espoir demeure que les horreurs des années 90 ne se répéteront pas. Johannes Blechberger, Euronews, Götzendorf bei Wien. Les sanctions internationales prises contre la Russie semblent avoir un impact. L'agence de notation Fitch a abaissé la note accordée à la dette russe en la rétrogradant de B à C, une décision qui signifie que le risque d'un défaut souverain est imminent. Dans le pays, de plus en plus de multinationales se retirent. Après McDonald's et Starbucks, Heineken et Nestlé ont suspendu leur production en Russie. À Moscou, les consommateurs sont partagés sur la question. Je ne peux pas dire que je le regrette vraiment. Le café sera différent. C'est triste de voir ce qui se passe dans le pays, mais on s'en remettra. Je crois que nous aurons des alternatives. Personne ne souhaite délibérément le départ des entreprises, mais si elles ferment, eh bien qu'elles ferment. Il y aura plus d'entrepreneurs russes ici. Je ne suis pas inquiet de la fermeture de McDonald's. Je pense que les vies sauvées sont bien plus importantes que de manger des plats savoureux. Après l'annonce par Joe Biden d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, le Kremlin a dénoncé une guerre économique déclarée par les États-Unis. À Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, un convoi de bus rempli d'aide humanitaire doit partir pour Marioupol, à plus de 3 heures de route. À l'intérieur, de la nourriture, de l'eau, des médicaments destinés aux habitants de cette ville prise au piège des bombardements. Le siège de Marioupol par les forces russes aurait déjà fait près de 1300 morts parmi les civils, selon les autorités locales qui ont dû faire inhumer des corps dans des fosses communes. Les travailleurs locaux sont éprouvés. Tout ce que je demande, c'est que tout cela se termine. Je ne sais pas qui est coupable, qui a raison, qui a commencé. Qu'ils soient tous maudits, ces gens qui ont commencé. Qu'est-ce que je ressens? Je dois continuer à vivre. Marioupol compte en temps normal près de 500 000 habitants. La plupart sont encore dans la ville, essayant de survivre aux bombardements et aux pénuries. Ici, des civils font la queue pour avoir de l'eau.
Je m'appelle Tania, j'ai 9 enfants et ils sont toujours en vie. Priez pour Mariupol. Nous sommes bombardés de toutes parts. Priez pour les mères et leurs enfants, s'il vous plaît. C'est très dur ici. Nous n'avons pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité. C'est tellement effrayant de traverser tout ça. Le bombardement d'une maternité et d'un hôpital pédiatrique à Mariupol a indigné la communauté internationale. Des condamnations qui n'ont pas permis jusqu'à présent d'aboutir à un cessez-le-feu dans cette ville martyre.